Bon, du coup, salut à tous. Déjà, merci pour tous ceux qui sont abonnés, ça le tue. Parce que, en vrai, je sais pas, 30 abonnés, je crois, à peu près là. C'est pas mal. Du coup, aujourd'hui, on va commencer par la 206. Je vais déjà retirer les enceintes, l'autoradio, remettre l'autoradio d'origine, remettre les enceintes d'origine, vous verrez dans l'état qu'elles sont. C'est pas lamentable. Pas ça, après on verra. On s'en fout, de toute façon, après je la change. Et ensuite cet après-midi, parce que là il est 11h, il me semble. Regardez. 11h20. Je fais ça avant de manger, après je vais manger. Et après cet après-midi on attaque tout ce qui va être découpe du bois, préparation, installation, câblage. Et, et puis j'ai envie de dire, bah, c'est parti après. C'est super, c'est terminé. Parce que après je vais démonter les enceintes aussi qui sont là, derrière moi. Vous les voyez sûrement pas. Parce que je suis un débile. Mais voilà. Du coup ça part là-dessus. Et puis je vous reprends après. Hein. C'est cheaper. Du coup je disais, je vais démonter les enceintes qui sont là. Là, celle-là. Celle-là. Ça c'était le prototype que j'avais fait le focus, non? Donc je vais démonter ça. Donc lui, c'est un autoradio à cassette, vieux comme le monde. Il marchait avec un chargeur 10 CD. Là, comme ça, tac. Vous pouvez charger 10 CD. Hop, là dedans, ça sort. On met les CD. Donc moi j'avais fait ça. Donc là il y avait le délire du putain de focus de merde. Bon tant pis. Là il y avait le truc du qui gère les 10 CD du coup. Là on peut voir que il y a full domino et tout, c'est normal. Après on fera ça mieux. Toujours avec des dominos mais ce sera toujours un peu mieux. Tac tac tac. Après je vais démonter les enceintes de la 206 et remettre celle-là. Celles-là elles sont claquées, tu vois, je passe mon dos, c'est pas normal ça. Enfin, on s'en fout, de toute façon après elle vire. Et vas-y, c'est bon. Et du coup, bah là ça va partir sur démontage. Démontage de la 2.6. Je vais montrer ça aussi. Et bah voilà, c'est parti. Bordel à fond, on s'en fout, on range pas, on est des bricoleurs du dimanche, on s'en branle que ce soit rangé ou pas. Du coup, ça part sur le petit démontage de la 206. Je vais expliquer vite fait. Régule-toi au pire. Voilà. Les petites enceintes qui sont là derrière. Donc du coup pour ça, sur le 206, il y a une vis ici. Une vis ici. Une ici. Et après c'est tout. On peut vous saquer dessus comme des barbares. On verra bien comment on fait. Faut démonter ça aussi. On retire ça. On met les anciennes. Je remets l'autoradio. Vas-y, fais pas le focus, on s'en branle. L'ancienne autoradio. Et de l'autre côté, c'est pareil. Du coup, ça part, hein, j'ai envie de dire. Du coup, pour démonter tout ça, on va avoir besoin de tournevis plat. Comme c'est une vieille voiture, après on s'en fout de abîmer ou pas. Normalement, il faut passer, vous passez un chiffon autour du tournevis plat, vous enfoncez, vous sortez. Là pour l'instant, on va retirer juste les vis. C'est du Torx 25. Non, c'est du 20. Hop, tournevis, porte en bout. Et puis on retire. Jusque là, rien de compliqué.
fois vis de retirer, on retire ça. Tac. Là il y a le tweeter. Faut pas tirer comme un malade sinon vous cassez les fils. Ça on laisse là. Tac tac tac. Là il y a une autre vis qui est derrière. Pas oublier de l'enlever sinon ça va casser. Quand ça casse c'est pas cool. Ça vous coincez comme vous pouvez. Hop, comme ça c'est bien. Ça, retirez-le, c'est mieux. Après, vous prenez un gros tournevis. Hop. C'est retiré. Jusque là, rien de compliqué. Maintenant, ici. Alors. Ici, vous avez du coup les enceintes qu'on va utiliser. C'est des Alpine type E. Je sais pas ce que ça change. J'avais fait un montage à l'arrache avec des rondelles. Tac, tac, tac. Parce qu'en fait, elles n'étaient pas de la bonne taille. Et du coup, j'avais dû adapter. Je démonte ça. Et après, je remets les vieilles. Ça me paraît plutôt pas mal. L'avantage c'est que j'ai pas besoin de tout démonter. Ici qu'est-ce que j'avais fait? Donc voilà. Alpine 200 watts, 35 watts RMS. Faut toujours se référer au RMS. T'es un mec, on est en confinement, tu peux pas rester chez toi que ta mobilité de barin, putain. Donc Alpine, made in France. France. Tac. Je vais rechercher les autres enceintes. Ah, et comme je suis un barbare, j'avais changé les connectiques. Là, je sais pas si on va bien voir, il y a un gros, un petit. Et dedans, il n'y a que deux petits. Je vais essayer de remonter. Je pense que ça va pas aller. Oh. Je garantis pas l'effet sonore. Ah, bon, c'est pareil. Bon, écoutez, tant pis. Pas me casser le cul avec cette merde. Je dévisse toutes les vis parce qu'il faut que je retire mes rondelles. J'ai les rondelles. Et puis là, j'en ai plusieurs. Surtout pour ça que je les enlève. Sa mère. Bah tant pis. On va essayer les rondelles. Comme je l'ai dit, on s'en fout. C'est pas pour durer dans le temps. De toute façon, les enceintes ne fonctionneront plus. Je vais même remettre que deux vis parce que
ça sert à rien. Elles vont plus fonctionner. Hop, maintenant on refait l'inverse. Ça, on repasse. Attention, le petit verrouillage des portes. Des feignants, vous pouvez le faire à la ficelle. Attention de ne pas foirer, parce que c'est du plastique un peu partout. Sauf celle-là, c'est pas du plastique. Voilà, c'est changé. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, pas longtemps. De l'autre côté, je vous le montre pas, c'est exactement pareil, du coup on s'en fout. Et puis là on va passer au démontage de l'autoradio. Maintenant ce qu'on a à faire c'est retirer l'autoradio. Alors je sais pas trop comment j'ai filmé. Bon en fait, moi j'ai eu un souci, c'est que avec mon ancienne voiture j'avais eu un accident. Et j'avais pas les petits bitonniaux pour retirer l'autoradio. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? En étant un mec soigneux et respectueux du matériel qu'on me fournit, j'ai saqué dessus comme un gros porc. Donc du coup vous voyez l'autoradio et au fond normalement il est tout devant avec ça qui passe dessus, comme ça on voit pas le petit vas-y fais pas le focus enculé, bon, c'est pas grave, la petite cage en métal. Là c'est pas le cas. Du coup ce qu'on fait c'est que quand vous êtes comme moi, bah vous vous démerdez, que vous faites les gros enculés. Hop. Il va me casser les couilles aussi. Hop. Vous pliez un peu la cage. De toute façon on s'en fout. C'est pour le changer. C'est pas pour le garder dans le temps. Et vous lui dites de bien aller se faire avoir ailleurs. Si j'y suis pas. Normalement j'y serai pas, mais on sait jamais. Hop. Tac. Donc en gros. Ça, c'est la cage qui est censée maintenir l'autoradio, ce que ça ne faisait pas du tout. Là, à la limite, vous pouvez retirer la façade, parce qu'il y a des autoradios, on peut retirer la façade. Et après, bah là, t'es peut-être pas le plus doué, Valentin, parce que là, il est PKN. Ah non, c'est bon. Ouais. C'est ça aussi être bricoleur, c'est savoir un peu tirer du positif là où il n'y en a pas. Du coup, voilà l'autoradio, hein, c'est pas très grand. Ça fait quoi? Ça fait même pas 10 cm. Allez, ça fait 10 cm on va dire. Ça c'est quoi? C'est le câble d'antenne. Vas-y, ça me casse les couilles, le focus de merde là. Du coup l'antenne, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on la retire. Hop. Putain, mais fais ton focus de merde là. Vas-y, ça me casse les couilles là. Peut-être pas fait voir ça après. Après, qu'est-ce qu'on a? Une multitude de câbles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vert, avant. Les câbles verts, putain. Là, donc les câbles verts, c'est avant droit, si je dis pas de conneries. Violet, ça va être avant gauche. Gris, arrière droit. Et blanc, arrière gauche. Non, en vrai, j'en sais rien. Là, vous avez l'alimentation et la mémoire. Jaune, rouge. Donc là, vous voyez, ils sont inversés. C'est normal, c'est parce que chez Peugeot, ils font pas comme chez les autres. Normalement, on connecte le fil rouge avec le fil rouge et le fil jaune avec l'autre fil jaune. Mais chez Peugeot, non. Parce que sinon, chaque fois que vous allez plus avoir de batterie ou que vous allez couper le contact tout simplement, en ayant le rouge sur le rouge, c'est le plus.
du 12 volts. Et le jaune c'est la mémoire, en gros c'est une toute petite alimentation qui vient toujours alimenter la carte après dans l'autoradio, je sais pas quoi. Et c'est ce qui garde en mémoire toutes vos données, genre l'heure, la date, vos stations radio préférées, genre Nostalgie, Rire et Chanson ou autre. Et voilà. Et du coup chez Peugeot non, il faut inverser les deux. Ensuite ça c'est un boîtier, donc ça c'est spécial, le petit truc noir là c'est spécial à l'autoradio, donc les rangements de l'autoradio. Après on a ici les câbles d'origine de la voiture, donc avec les couleurs qui correspondent à l'alimentation, la distribution du son, sur les enceintes, les tweeters, les machins, les bidules, les trucs, les limites ta mère. Du coup souvent quand vous achetez un autoradio on vous fournit un boîtier, bah là en l'occurrence il était avec l'autoradio. Sur des voitures faut mettre un adaptateur là qui sera adapté à ces machins là parce que c'est pas les mêmes, ou changer tout le faisceau qu'il y a là. Sur les 2.6 non. Du coup en gros il faut réussir à retirer ça, et je sais pas comment je vais vous faire tenir là. Écoutez, j'ai envie de dire vas-y fais un effort Valentin quoi, t'es con. Hop, je vous pose là comme ça. Hop. Oh, ça va pas aller là, vous allez tomber. Et là bah petit souci. Mais ça c'est pas un problème. Et là surtout ce que je fais, faut pas le refaire chez vous quoi. Parce que vous faut le faire bien et tout. En mode faut pousser sur la languette. Vas-y arrête de tomber tout. Attendez. C'est un truc. Tac. Oh, on va dire que ça va aller. Donc normalement il faut appuyer sur la languette et tirer dessus. Bon là elle est cassée un peu donc on s'en fout. Ici par contre, hop, tout simplement. Et on récupère le faisceau d'origine, l'antenne qui est toute dégueulasse, et notre autoradio que je vais mettre là. Je vais rechercher l'autre et ça part. Bon, comme je suis un mec organisé, je l'ai retrouvé très vite. En fait, je l'avais fait tomber hier. Pour ça je l'ai retrouvé. Donc ici, il n'y a pas de cage. Il n'y a pas de cage comme là. Parce qu'en gros, ça tient avec ces petites griffes qui sont ici. Et du coup, je remonte et je vous montre comment on fait pour démonter. Je le ferai pas, mais je vous montre. Donc ici, vous voyez, on a les fiches mâles qui vont venir sur les fiches femelles. Là, la prise d'antenne, oui, c'est ça. Donc voilà, le truc c'est qu'il faut tout rebrancher. Ça, tout rebrancher. Putain, ta mère, je vois pas l'eau. Et vas-y, je sais pas comment vous mettre l'eau. On va dire que ça va. Donc vous reconnectez sans vous tromper, et ça c'est plus compliqué. Parce que je me rappelle plus. Ah si, c'est facile. En gros vous en avez une, ici la patte elle est au milieu, ici elle est excentrée sur la droite ou la gauche, ça dépend de quel côté on regarde. Et du coup bah, là c'est pareil, droite et milieu. Donc la noire elle va au fond. Toi ta mère l'antenne. Tac, là il s'allume, c'est que ça marche. Hop, on remet ça, on remet le petit câble d'antenne, désolé je passe devant mais c'est pour mon métier. Hop. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est tout simple.
C'est celui-là ou c'est... Ouais si c'est celui-là. Parce que j'ai tellement d'autoradio chez moi que je sais plus lequel va où. Et là en l'occurrence, il va aller se faire enculer. Parce que je crois qu'il y a un truc aussi qui va au fond. Ah ouais putain. En haut vous voyez le gros truc noir là, il va au fond. Et c'est une merde à remettre. C'est chiant, ça me fait chier. Bon. Je suis là pour vous montrer. Donc on vous montre. Normalement il suffit d'appuyer comme un bourrin. Apparemment ça marche pas. Quand ça marche pas, on fout son bras au fond et on trifouille. Parce que vous avez un accès aussi depuis derrière. Et forcément de ce côté là il n'y a pas accès parce que il y a la putain de boîte à air. Et donc ça va être chiant. Désolé si ça bouge, hein, c'est moi. Ah bah voilà. Comme à l'origine. Du coup, attendez parce qu'il y a des cassos qui font les coups dehors. Je déconne. Du coup, vas-y, fais l'autofocus de tes mains là. Du coup là vous avez 4 trous, 1, 2, 3, 4. Et le jour où vous voulez l'enlever, bah, il faut rentrer genre des clous. Normalement il y a des trucs qui sont faits pour exprès, mais comme les barbares on n'a rien nous tout ça. Donc du coup des clous, des goupilles, des petites tournevis mais des tout petits. Et vous enfoncez les 4 en même temps. Et après vous tirez. En essayant, si je schématise avec mon tournevis, vous le rentrez, tac, tout droit. Et après vous forcez un peu sur l'extérieur. Comme ça vous pouvez tirer. Et ça viendra avec. Donc je le fais pas parce que j'ai la flemme et j'ai rien pour le faire et que je suis déjà à la bourre. J'attaque l'autre enceinte qu'il y a là. Et puis bon, on se revoit cet après-midi je pense. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc ouais, rien de compliqué jusqu'alors. Quelques trucs à faire attention, aucun. C'est une 206, on s'en branle. Et puis au final ça risque rien, c'est des bonnes bêtes, ça ne bouge pas. À part comme celle-là, 210 000, elle commence à avoir des petits problèmes, mais... est-ce qu'on est vraiment ça près? J'ai envie de dire non. Du coup je finis d'enlever l'autre enceinte et après cet après-midi on attaque toute la partie. Ouais, on va attaquer toute la partie. Toute la partie bricolage, c'est ce que je cherchais. Bricolage du bois essentiellement. Un peu d'électricité, mais là ça va être très léger. Hein. Il faut pas de grande notion d'électricien pour faire tout ça. Tiens, j'ai retrouvé mon clipper. J'avais perdu. Il n'y a plus de gaz. Du coup, ouais, on retire l'autre enceinte. Cet après-midi, on fait les petits caissons en bois. La déco, c'est pas mon truc, donc la peinture et tout. Après, vous ferez comme vous voudrez. Ouais, je sais pas. Je sais pas compter, je sais pas lire. Je sais pas parler non plus. Voilà. Comme ça, vous avez une vidéo tuto démontage enceinte autoradio 206. C'est quand même pas mal. Et si vous voulez faire des tutos ou faire des trucs, vous savez pas comment faire, moi non plus. Du coup, mettez un commentaire, on regarde, on réfléchit, et puis ça part, on voit si on peut faire un petit projet. Petit. Sur ce, je vais fumer une Garo, et puis ce midi apéro. Voilà, on va pas tortiller du cul comme chez Dro. Hein. Ça casse pas trop pattes à un canard, comme dirait l'autre. Et puis voilà.